Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue pour ce nouveau numéro de la Web TV des Louves, votre émission du jeudi qui regroupe l'actualité des Louves ainsi que celle du club avec les résultats des différents matchs et leurs meilleurs moments. Au sommaire cette semaine, nous partons à la découverte de la section loisirs. La centrale américaine Jackie Armour est la joueuse mise en avant cette semaine. Vous retrouverez les actus et les infos du club avec bien évidemment les résultats des matchs du week-end passé et pour terminer le programme des rencontres pour le week-end à venir. Je vous retrouve juste après cette virgule. Nous l'avons évoqué dans une précédente émission, le nombre de licenciés du club a augmenté. Une majeure partie de cette hausse est à mettre au profit de la section loisirs qui a vu un nombre grandissant d'inscriptions, tel que maintenant nous comptons 3 équipes engagées dans le championnat départemental vosgien. Nous nous sommes rendus mercredi soir au POJC pour suivre un de leurs entraînements. Nous sommes mercredi soir et il est 20h. À l'heure où une grande majorité des déodaciens est en train de dîner, vérifier les devoirs des enfants ou préparer la journée du lendemain, un groupe conséquent de personnes motivées s'est regroupé au palais Omnisport Joseph Claudel. Ce ne sont pas les baby-volets comme nous avons pu vous le présenter lors de l'émission 23, mais la section loisirs. Nous avons rencontré Jean-Raymond Zabé, l'un des entraîneurs. À mon avis, la section loisirs, c'est pour regrouper des anciens volleyeurs ou d'autres personnes qui veulent découvrir le volley. C'est ouvert un petit peu à tous. On essaye de garder les jeunes dans les sections jeunes quand même. Donc à partir de 20 ans, 21 ans, on récupère les gens jusqu'à 70 ans. Je crois qu'il y en a un là-bas. Et moi, je suis pas loin des 70. On y fait un petit peu de travail physique. On y fait de la technique individuelle du joueur. Puis après, on joue. Et ils sont là d'abord pour s'amuser et puis prendre plaisir au volley. Au niveau des licenciés, on est entre 40 et 45. Et puis là, encore ce soir, 3 nouveaux. Le volley loisir a augmenté pratiquement 2 fois et demi par rapport à l'année dernière et à l'année précédente. L'augmentation, c'est un petit peu, je sais pas, peut-être que la locomotive est bonne, peut-être que les Louves aussi ont fait que le volley ça remord un petit peu sur le secteur de Saint-Dié. Les Louves, c'est sûr, je pense qu'il y a un impact quand même. Et il y a aussi le titre qu'on a eu avec l'équipe de France masculine. C'est peut-être aussi quelque chose qui a fait que le volley à Saint-Dié se développe plus et aussi le loisir. Alors pour la gestion de tout ce secteur loisir, il y a 2 ans, Pierre souhaitait qu'il y ait un entraîneur qui s'occupe un petit peu, qui chapeaute un petit peu tout ça. Donc il m'a demandé si je voulais bien prendre le rôle. Oui, donc j'ai pris le rôle. Après, moi je peux pas être dans 3 équipes, donc j'ai un rôle plus de coach-entraîneur et on a Cédric Colna qui gère l'équipe première, Romain Absalon qui gère l'équipe 2 et Thomas Imbert qui gère l'équipe 3. Je vous donne la balle, Nadine la met à 2 mains de l'autre côté. Céline, réception sur Stéphanie lui redonne et Céline la repasse de l'autre côté. Là, c'est enchaîné à 4. Mais ne vous y méprenez pas, section loisirs rime aussi avec esprit de compétition. On a 3 équipes engagées en championnat loisirs. Donc une équipe 1 ce soir qui est à Chavelot, une équipe 2 qui joue ici contre Chavelot et l'équipe 3 qui travaille avec nous. D'ailleurs, certains membres de la section loisirs ont émis le souhait d'aller plus haut et plus loin en créant une équipe féminine C. Sophie et Adeline, 2 joueuses de la section loisirs, nous expliquent cette volonté. Alors la volonté de vouloir créer une équipe C féminine en fait au niveau du volley, ça a été un souhait de plusieurs joueuses parce qu'on s'est rendu compte qu'un entraînement par semaine en loisir, alors c'était très sympathique mais on avait toutes plus ou moins envie de progresser de façon vraiment adéquate et puis se dépasser et comme il y avait un peu une volonté apparemment depuis quelques temps au niveau du club également de créer une équipe C, voilà ça a été l'opportunité et voilà, donc JR nous a proposé spontanément et on a toutes été complètement d'accord. Oui, complètement. Et voilà, puis ça va nous permettre aussi d'approfondir la technique. Et ça, c'était une réelle envie de toutes les joueuses, en tout cas d'une bonne partie des joueuses de l'équipe loisir. Ouais. Du coup, ça a créé une vraie cohésion. Et en plus, ça se ressent sur les championnats également en loisir, c'est-à-dire qu'on a progressé chacune et on apporte ça le mercredi soir également au niveau des loisirs. Restez attentifs, il y aura donc une nouvelle équipe féminine à suivre dès la rentrée.
Alors, pour rejoindre ce groupe, comment on fait ? Pour s'inscrire, il faut aller sur le site du club et puis vous venir directement au POJC le mercredi à partir de 20h, comme ça s'est passé ce soir. Il y a le numéro de téléphone de Denis aussi qui est à la mairie de Saint-Dié. Vous avez donc maintenant toutes les cartes en main pour passer de bons moments sportifs. Si vous voulez pratiquer le volley dans une ambiance amicale, venez vous faire votre propre opinion les mercredis soirs à partir de 20h au Palais Omnisport Joseph Claudel. Pour vous inscrire, soit vous vous rapprochez d'un des entraîneurs de la section, ou vous laissez un message sur Facebook, où vous pouvez remplir le formulaire de contact sur notre site internet saintdiervolley.eu. Pour information, les 2 équipes loisirs étaient en compétition la semaine dernière. Les résultats, l'équipe 1 s'est imposée face à Chavelot 1 sur le score de 3-7-0, tandis que l'équipe 2 qui recevait Chavelot 2 s'est quant à elle inclinée sur le score de 3-7-0. Il est l'heure maintenant de vous présenter la joueuse de la semaine. Elle est l'une des nouvelles arrivantes cette saison. Si vous suivez correctement l'émission, vous vous doutez que son numéro de maillot est le suivant par rapport à celui de Thaïs que nous avons reçu la semaine dernière. La numéro 15, vous l'avez deviné, c'est Jackie Armer, notre centrale américaine et la joueuse mise en avant cette semaine. Voici sa vidéo de présentation. Oui, je sais, c'est toujours trop court. Alors, histoire de ne pas vous laisser sur votre faim, nous avons rencontré Jackie en début de semaine, lui avons posé quelques questions et il nous a répondu. Oui. Je m'appelle Jackie Armer, j'ai 24 ans et je fais 1m89. Je suis centrale, ça veut dire que je suis la personne au front. J'essaye de bloquer tous les ballons, attaquer les balles rapides depuis le centre. Je suis née à South Bend en Indiana. J'ai déménagé à Bradenton en Floride quand j'avais moins d'1 an. Donc j'ai grandi en Floride, j'y ai passé presque toute ma vie. J'adore la Floride. J'ai commencé le volley à l'âge de 7-8 ans. J'ai évolué. Puis j'ai joué à l'université. En même temps, j'étudiais la finance et la statistique. Quand j'étais au lycée, j'ai joué dans un club en Floride. Je suis allée pendant 3 ans à l'université de l'État de Louisiane. Pour ma dernière année, je suis allée à l'université en Indiana. J'ai joué au volley, au basket, j'ai fait de l'haltérophilie et de l'athlétisme quand j'étais au lycée. Donc, oui, ma famille aime vraiment le sport. Ma mère était nageuse à l'université et mon père était joueur de basket à l'université. On adore tout ce qu'on fait. Ma grande sœur jouait au volley à l'université. Et ma petite sœur joue actuellement à l'université. Mon petit frère jouait aussi, mais il a décidé de ne pas continuer à l'université. J'ai grandi en faisant du sport. Je ne sais pas vraiment comment la vie serait sans faire de sport. C'est juste normal pour moi. C'est ma vie. J'ai joué pour 2 universités. J'ai joué à la LSU pendant 3 ans, puis j'ai joué à l'université d'Indiana pendant 1 an. L'année dernière, j'ai joué ma première saison en tant que professionnelle en Suède pour le club Hilt Halmstad. Maintenant, je suis ici à Saint-Dié.
J'ai entendu que la France avait vraiment de très bons championnats et que c'était un pays cool pour jouer. Et je voulais juste continuer à augmenter le niveau du championnat dans lequel je joue. Je veux continuer à jouer dans des championnats de niveau de plus en plus élevé et c'était l'étape suivante pour moi. Donc je suis ravie d'avoir atterri ici. On fait du bon travail, donc je suis contente. Ouais, je pense que c'est définitivement ce que nous espérions. Nous jouons constamment contre des équipes compétitives. Ce n'est pas une bonne équipe, puis une mauvaise équipe, puis une bonne, puis une mauvaise. La majorité des matchs sont équitablement compétitifs. C'est ce que j'aime. Tout le monde est vraiment accueillant. On est facilement intégré. Tout le monde est très amical. Il n'y a pas réellement de conflit, ce qui est vraiment sympa, ce qui est plutôt rare pour une équipe. Je pense que c'est stressant d'emménager quelque part où tu ne connais personne, plus spécialement dans un nouveau pays. Je pense que quand tu passes au-dessus de ça, le choc initial de « je suis dans un nouveau pays, toute seule », après ce premier mois, c'est bien. Tout le monde est gentil. Donc pour moi, c'est juste avoir du plaisir à jouer au volleyball. C'est une équipe plutôt unique pour moi parce que c'est la première fois que je joue avec autant de joueuses plus âgées, avec beaucoup plus d'expérience que certaines d'entre nous. Et je pense que c'est vraiment cool. Parce que nous avons un très bon mélange entre les jeunes qui ont beaucoup d'énergie et les plus expérimentés qui ont un bon niveau régulier. Donc on peut toujours compter sur elles. Donc c'est vraiment intéressant et je pense que ça fonctionne vraiment bien d'avoir ce bon mélange, un mélange équitable entre les jeunes joueuses et les joueuses plus expérimentées. Je veux gagner. Le seul objectif à avoir est de gagner, bien sûr. Je pense que c'est vraiment cool. Je n'ai jamais fait des choses comme ça. J'ai fait des actions pour le cancer du sein aux États-Unis. Mais je n'avais jamais vu de vente de maillots qui vont à des fondations. J'ai trouvé ça vraiment cool. J'en ai parlé à ma sœur et toute ma famille et ils ont pensé « Ah, c'est une bonne idée et on le ferait peut-être pour la saison prochaine. Peut-être que je vais ramener ça aux États-Unis, qui sait ?» Je veux juste jouer au volley, aussi longtemps que je peux, honnêtement. C'est une super façon pour moi de voyager dans le monde et découvrir différents endroits. J'adore jouer, donc je veux juste continuer à jouer le plus longtemps possible. Honnêtement, je voudrais jouer partout. Je voudrais juste changer d'endroit tous les ans et voir le maximum du monde que je peux. J'aimerais jouer en Espagne et en Italie. C'est deux pays qui, outre le volley, ont des cultures dans lesquelles je pense aimer être immergée. Peut-être le Portugal. Je ne sais pas. On verra. On verra où la vie me mène. Je sais pas encore. Je suis plutôt ouverte à tout. Peu importe ce que je finis par faire. Quand je ne jouerai plus, je pense que ce sera toujours en rapport avec le volley ou le monde du sport. Peu importe si c'est du coaching, je sais pas, peut-être être agent. Quand j'aurai arrêté de jouer, je pense que ça pourrait être vraiment cool. Il y a beaucoup de possibilités et d'opportunités en dehors du fait de simplement jouer tout en restant dans le sport. Donc je vais probablement essayer d'aller dans cette direction. Oh mon Dieu, les deux, j'adore les deux. J'aimerais refaire blond, mais j'adore être en violet. Je le vois un peu, j'ai besoin de faire plus de violet. Je n'aime vraiment pas le master, je trouve ça dégueu. Donc tacos au poisson. T-shirt, shorts et basket, ça va de soi. Pas drop fashion? Peut-être 2 fois par an. J'aime bien m'habiller classe, mais le plus souvent, c'est t-shirt et shorts. Avec ma famille, c'est super drôle, parce qu'on est tous très compétiteurs.
On sort, on joue au volley à la plage ou au spikeball et autres. On adore les activités à l'extérieur et on est très compétiteurs. On s'en fout, on veut gagner, c'est chacun pour soi. Plage de Floride, forcément. J'aime beaucoup la plage me manque. Merci beaucoup, fan de Sunday de Vosges. Allez les loups. Vous connaissez maintenant un petit peu plus Jackie, son passé, son présent et ses projets futurs d'après-carrière sportive. Vous la retrouverez face à Rennes ce samedi pour la suite des playoffs, on en reparle dans quelques instants. Thank you, merci Jackie. Et maintenant, c'est l'actu. Pour commencer, dans l'actu, notre partenaire meilleurtaux.com, avec son agence à Saint-Dié située 12 place Saint-Martin, sera le parrain du match des Louves ce samedi face à Rennes. Vous retrouverez dans une émission à venir leur interview. Pour continuer dans l'actu, nous sommes actuellement en train de constituer une bibliothèque des interviews réalisées avec les joueuses cette saison. Elles seront toutes disponibles en français et progressivement dans leur version originale pour les joueuses étrangères ainsi que leurs familles. Vous pourrez les voir et les revoir dès la semaine prochaine sur notre chaîne YouTube. Et enfin, si votre enfant est scolarisé au collège ou au lycée et qu'il est passionné de volley et qu'il souhaite ardemment y jouer plus régulièrement que les entraînements classiques, n'hésitez pas à l'inscrire à une de nos sections sportives, que cela soit au collège Souhait ou au lycée Jules Ferry. Pour plus d'informations, rendez-vous sur notre site internet saintdiervolley.eu et rendez-vous dans la section Actu. Les inscriptions sont maintenant ouvertes et ceci jusqu'au vendredi 29 avril. Le nombre de places étant limité, ne perdez donc pas de temps. C'est tout pour l'actu, on passe maintenant aux résultats du week-end dernier. Nous commençons les résultats des matchs avec le secteur amateur. Les M15 filles ont affronté le Cam Épinal le week-end dernier et les ont battues sur le score de 2-0. Malheureusement, elles se sont inclinées contre l'équipe de Mézières 1 sur le score de 2-1. Les M15 garçons en poule honneur affrontaient Villers et Mézières 2 et les ont battu ces deux équipes-là sur les scores identiques de 2-0. Et enfin, les protégés de Susanna Opatowska qui affrontaient elles aussi Mézières les ont battus sur le score de 3-1. C'est terminé en ce qui concerne les équipes jeunes et les équipes seniors amateurs. Passons maintenant aux Louves qui malheureusement se sont inclinés face à Istres le week-end dernier au POJC. Cette défaite est une demi-surprise, mais les Louves ont fait preuve de combativité. Voici l'interview d'Emmanuel Dumortier à chaud après le match. Répondre. Alors Manu, je suppose qu'il y a énormément forcément de déception quand il y a des défaites 3-7-1 à la maison comme ça. C'est quoi ton ressenti à cet instant? Que toutes nos joueuses n'ont pas performé au même niveau et que dans des matchs de cette intensité, de cette qualité, il faut que nos joueuses performent le mieux possible. Ça n'a pas été le cas ce soir, surtout certaines. Donc je suis déçu par rapport à ça. Après, on savait qu'offensivement, l'équipe d'Istres est largement supérieure à la nôtre. On savait, athlétiquement, offensivement. Mais on a eu beaucoup d'opportunités et beaucoup de situations où on aurait pu et dû faire mieux. On n'a pas su le faire. Et après, on se met évidemment à la portée d'une grosse série de services parce qu'on a raté les petites opportunités qu'on ne doit pas rater. Qu'est-ce que ça implique pour la suite des playoffs pour toi, ça, aujourd'hui, cette défaite à la maison? Ça engendre qu'on va descendre probablement encore au classement, mais on est devancé par des équipes qui nous sont supérieures en effectifs, supérieures en budget. Donc c'est dans la logique des choses. La seule chose que je regrette, c'est qu'on ne soit pas en mesure de défendre nos chances à 100%. C'est la différence entre les équipes qui nous sont supérieures au classement actuellement et nous. Leur capacité de prendre un ou deux joueuses de plus. Quand il y a une blessée, ils sont capables de prendre un joker médical, ce qui n'est pas notre cas. Manu, ma dernière question, et je te laisserai vaquer bien sûr à répondre à la presse également. Cette semaine, elle va être comment? Est-ce qu'on travaille de la même manière? Parce que quand on sait qu'on vient de perdre à la maison, est-ce qu'il faut appuyer où ça fait mal? Ou alors tu travailles exactement de la même manière toutes les semaines?
je vais appuyer où ça fait mal, comme à chaque fois là où à chaque fois qu'on perd. C'est en essayant de corriger les problèmes et les erreurs qu'on a commises qu'on peut espérer avancer. C'est pas en se cachant derrière notre petit doigt en se disant c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Si, c'est grave, parce que c'est le haut niveau, et le haut niveau, si on veut accéder à la première division et à ses exigences, et on les a pas toutes eues ce soir. Merci Manu en tout cas de ta gentillesse et de ces réponses qui sont toujours très agréable. C'est tenu par Thaïs. Elle va accélérer. Et c'est dehors. Malheureusement. Est-ce que ça a été touché? Non. Non. Et malheureusement, la victoire pour Istres, que c'est cruel pour Saint-Dié. Encore un match à domicile pour les Louves ce samedi. Elles vont recevoir les Hermines de Rennes qui avaient terminé à la 3e place de l'autre poule d'élite. C'est la première fois cette saison que les deux équipes se rencontrent et mis à part les vidéos, elles n'ont aucune expérience de jeu face aux Rennaises. Pour ne pas manquer ce match, réservez vos places sur le site du club. Nous vous accueillerons à partir de 18h avec un coup d'envoi à 19h et si vous n'êtes pas disponible, le match sera retransmis sur notre page Facebook, sur la chaîne YouTube et ainsi que sur le site officiel du club et Vosges TV. En ce qui concerne les autres équipes du club, l'équipe 1 M13 filles dans la poule Excellence affronteront l'équipe 1 de Pont-à-Mousson et l'équipe 3 également de Pont-à-Mousson. Les M13 garçons se déplaceront à Vendeuvre où ils affronteront Vendeuvre pour leur premier match et leur deuxième match sera face à Chaumont. Les M18 filles, les deux équipes M18 filles se déplaceront à Gérardmer pour un tournoi où l'équipe 1 affrontera le CAM Épinal et l'équipe 2 affrontera Gérardmer, leur deuxième match étant l'une contre l'autre. Les M18 garçons se déplaceront quant à eux à Creutzwald où ils affronteront Creutzwald pour leur premier match et leur deuxième match sera face à Mulhouse. Maintenant pour les matchs seniors, il n'y aura que l'équipe de pré-nationale féminine qui jouera le week-end prochain et affrontera à l'extérieur l'équipe de Vendeuvre C. Le programme maintenant pour la section loisirs. Il y aura juste l'équipe 3 sur les terrains cette semaine et ils se déplaceront à Épinal face à l'équipe du PTT Épinal. Ce numéro 26 de l'émission est désormais terminé. Pour retrouver toute l'actualité des Louves ainsi que celle du club et les matchs en direct, abonnez-vous à nos réseaux sociaux dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran. N'oubliez pas également la petite clochette sur notre chaîne YouTube pour recevoir les notifications de direct. Merci de nous avoir à nouveau suivis. Nous vous souhaitons une excellente fin de semaine, de très bons matchs et des victoires pour les équipes du club ainsi qu'aux Louves. Nous vous donnons rendez-vous jeudi prochain pour une nouvelle émission Les Louves, la Web TV. Au revoir et à bientôt.